Donc, bienvenue au calcul des heures supplémentaires, du détail du tableau des synthèses des heures, la synchronisation également du planning congé-absence avec les feuilles de temps et l'impact des horaires de travail. Donc, tout ce qu'on va voir fait partie de notre offre du module temps et activité. Ici, vous avez les fonctionnalités qui vont être concernées par notre webinaire. Donc ça, ce sont des articles du centre d'aide. Le document est mis à votre disposition. Vous pouvez le télécharger au niveau de documents à distribuer. Et ainsi, vous pourrez cliquer sur les articles. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui va faire partie de l'espace administrateur au niveau du module temps-activité. Vous aurez du coup le paramétrage au niveau de la fiche société du temps et activité. Également, on va parler de la synchronisation du coup des absences avec les feuilles de temps et des heures supplémentaires et autres majorations. Tout ce qu'on vous dit, si jamais vous avez besoin d'aller plus loin ou si vous avez besoin d'un complément de formation, n'hésitez pas à contacter notre support qui est habilité à vous proposer plusieurs services pour vous accompagner tout au long de votre vie chez Euretia. Et du coup, on va commencer le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Soit on répond immédiatement, soit dans tous les cas, les questions auront des réponses, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je reprends la main. Au niveau, comme d'habitude, nous allons vous montrer des petites vidéos. Donc, au niveau du... Alors là, je vais rechercher un petit peu. Voilà. Donc, déjà, nous allons commencer par voir la différence au niveau qu'est-ce qu'est du suivi de temps et quel est le suivi d'activité. Qu'est-ce que ça représente? Donc en fait, donc déjà, au niveau du module, on retrouve donc dans le module temps et activité, dans soit mes feuilles de temps, c'est pour les vôtres, ou pour les administrateurs dans la validation des feuilles. Donc là, ici, on peut voir la ligne forfait jour. Forfait jour, en fait, qui est, je mets un petit peu pause, forfait jour qui est pour les forfaits jours, comme leur nom l'indique, et donc il n'y a pas d'informations concernant des totaux d'heures. Voilà. Donc, ce pourquoi c'est marqué forfait jour, sinon, dans tous les cas, quand ce sont des personnes à l'horaire, où automatiquement, vous avez les totaux, donc totaux théoriques, nous le reverrons plus tard. Au niveau présentation, c'est sur suivi des temps et suivi des activités. Donc là, nous sommes sur le suivi des activités, suivi des temps, pardon. C'est le suivi des heures que le collaborateur fait jour par jour. Donc, vous avez une synchronisation qui se fait en fait, quand on rentre dans la feuille des temps. Et cette synchronisation, dès l'ouverture de la feuille, vient reprendre donc l'horaire de travail, comme vous voyez ici, vient également faire une synchronisation avec le module congé et absence, ici, c'est pourquoi mon congé payé du 13 juin remonte, et également une synchronisation avec les jours fériés. Tout ça, après, on voit que nous avons un total d'heures, qui se met automatiquement en dessous du jour. Après, on verra que ce total d'heures, en fonction d'un jour férié ou d'une absence, peut être différent. Ici, on voit que le jour férié, c'est 7 heures et mon absence, c'est 0 heure. C'est le paramétrage que nous allons voir tout au long de ce webinaire qui va fonctionner surtout sur ce principe-là. Nous avons également, et ce n'est pas le sujet, mais je vous le présente quand même, au niveau type de temps. Type de temps, par défaut, si vous avez l'option d'activer chez vous, le type de temps peut être géré comme des astreintes, du déplacement, etc. Mais là, je ne vais pas aller plus loin à ce jour. Le type de temps, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui remonte? L'horaire, ça, c'est quand l'horaire remonte. Et ici, on peut, donc tout est paramétrage, que soit vous avez mis en place avec votre consultant, soit que vous pouvez mettre en place si vous décidez de le changer. Là, il faudra contacter notre support. Ici, je vous montre une feuille des temps dont l'horaire, c'est pas l'horaire qui remonte. Par défaut, la feuille des temps est vide.
tout simplement. Donc ça, c'est un autre paramètre qui peut être mis en place. Et par contre, on voit bien que la synchronisation absence et jour férié se fait, mais l'horaire, par contre, est à 0. Et le principe, c'est que chaque collaborateur saisit son propre temps. Sur l'onglet suivi d'activité, donc lui, ça va être surtout pour alimenter le compte rendu d'activité. Et le but ici, c'est d'avoir ce qu'on appelle des axes analytiques, des axes en fait. Donc, dans notre exemple, nous en avons 3, clients, projets et tâches. On voit également qu'on peut très bien paramétrer, donc vous avez plusieurs fonctionnalités. Et soit au niveau paramètres, ici, on peut parler comme du suivi d'heures, c'est-à-dire heure de début, heure de fin. Ou après, on peut voir qu'il y a d'autres paramétrages. Je vais vous le montrer également. Le principe, après, est le même au niveau de la synchronisation. On voit l'unité de saisie qui est jour ou heure. Et que là, c'est pareil, et tout est paramétrage. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre plateforme, c'est que ça avait été enlevé. Voilà, là, j'ai changé le paramètre. Et on voit qu'on va gérer un volume horaire. Donc, on ne gère plus un tranche horaire, on gère un volume horaire. 7 heures, 2 heures, j'ai travaillé 2 heures, je travaillais 10 heures dans ma journée. Et ici, je modifie, je clique sur journée standard. Journée standard, donc ça remonte l'horaire par rapport à l'horaire de travail, 7 heures. Et si je veux le modifier, je le modifie ou je décoche. Et un autre paramètre qui est par volume jour. Donc ici, ça va vraiment être une notion, j'ai travaillé un jour, une demi-journée, 0,25. C'est ce qu'on appelle la granularité, qui est également un paramétrage que le consultant vous met en place. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, concernant l'insertion, vous l'avez vu, les 3 petits points, on fait insérer, on insère une nouvelle ligne pour venir, comme là, partager mes activités. Je travaillais sur mon client 10 une demi-journée, sur mon client 3 une autre demi-journée. On peut mettre un commentaire. Cette zone commentaire, par défaut, souvent, elle n'est pas obligatoire, mais on peut la rendre obligatoire en saisie. On peut également supprimer ou dupliquer des lignes. La duplication, elle est particulière. Faire attention, ça duplique la journée sur la journée suivante. Donc là, on voit bien le mardi, les 2 jours sont passés sur le mercredi. Alors, on a une question de Charlotte qui nous demande comment se fait le lien entre le suivi temps et le suivi activité. Alors, c'est pareil, Charlotte, c'est une bonne question. C'est un paramètre qui se fait dans le Ressia à la main et on a une possibilité de dire qu'il y a justement un lien entre les deux et quand on met à jour le suivi des temps, le suivi d'activité se met à jour. Voilà, quand on a les deux. En tant qu'administrateur, vous avez en fait les 2 onglets souvent parce que vous avez une population qui va gérer, pour lesquelles vous allez gérer des temps et une autre population pour laquelle vous gérez des activités. Et vous, en tant qu'admin, vous pouvez voir les 2. Mais vous pouvez aussi avoir normalement, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. On verra qu'au niveau du suivi des temps, on retrouve l'intégralité dans le suivi des activités. Sauf pour la badgeuse. Quand nous gérons des badgeuses, en fait, on ne passe que par le suivi temps. On ne peut pas gérer la badgeuse avec les activités. Donc là, on est obligé de positionner les deux suivis dans les fiches des collaborateurs. Mais il y a une option qui existe et qui fait que la liaison se fait automatiquement. Voilà, au niveau des heures. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, donc, on continue. Donc là, ici, je vous avais... oui, j'ai passé... Alors, attendez, peut-être que du coup, j'ai juste passé... en fait, le suivi en heures. C'est-à-dire tout là-haut, au niveau, voilà, au niveau de l'unité de saisie, c'était des jours. Je l'ai transformé, j'ai mis heures pour vous montrer, donc c'est de l'instantané. Et 7 heures, lui, par rapport à l'horaire, etc. Il change. Après, l'autre onglet, en fait, concerne une mode de saisie simplifiée. Donc, on s'en sert très peu, c'est assez particulier. Donc, c'est plus sur une semaine, je vais faire 2 jours, là, dans mon exemple, de travail. Et sur ces 2 jours,
quand je reviens, il va me les dispatcher en fait. Et on voit bien ici qu'il a dispatché. Donc c'est très particulier comme paramètre, mais ça peut être mis en place si vous en avez ce besoin-là. Voilà. On voit bien que là, il a dispatché en fait par jour. Et il fait un pourcentage. Voilà, donc nous avons terminé sur quel est le suivi, pourquoi suivi des temps, pourquoi suivi des activités. Donc après, nous allons voir et passer sur le tableau de synthèse. Donc tableau de synthèse qui est tout en bas. Alors, j'affiche. Donc le tableau de synthèse. Donc je vais prendre différents exemples. On va reprendre donc Axel sur la semaine du 10 juin. Avec donc notre lundi de Pentecôte. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le tableau de synthèse tout en bas pour vous expliquer le temps théorique avec un horaire, compter comme travaillé. Au niveau de la feuille, il a fait 35 heures. Attendez, ça va un peu vite. Alors, donc là, il a fait 35 heures de travail. Le lundi, c'est le lundi jour férié. Et donc, dans ce qu'on a vu, il compte 7 heures. On voit bien qu'il compte 7 heures pour le lundi de Pentecôte. Donc, ça, c'est un paramétrage aussi. Et donc, tout en bas, le temps théorique. Donc, il aurait dû travailler 35 heures. Compter comme travaillé, c'est 28 heures de travail effectif et 7 heures de jour férié. Donc, qu'est-ce qui remonte? Il remonte ici l'horaire. Donc, par semaine, c'est ce qu'il aurait dû faire 35 heures. Ça, c'est son horaire de travail. C'est la liaison avec son horaire de travail. Voilà. Et le lundi, il a compté 7 heures de jour férié parce que j'ai considéré donc les jours fériés comme du temps de travail. Et ça, c'est un paramétrage également sur... Hop, alors... sur l'horaire de travail, c'est ça. Donc là, c'est un exemple où on revient, j'augmente en fait, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai augmenté le nombre d'heures travaillées. On reste sur un théorique de 35. Le 29 heures, c'est le nombre d'heures travaillées, plus les 7 heures, ça nous donne une heure de plus. Et ce paramétrage-là, en fait, c'est par rapport au niveau heures comptées en cas de jour férié. Tout à l'heure, alors je pense que je suis allée trop vite, mais c'était à 7 heures. Et c'est parce que c'était 7 heures ici qui me comptait dans ma feuille des temps 7 heures pour mon jour férié. Donc là, si je change et si je mets 0 heure, donc je ne le compte pas comme du temps de travail. Donc si je reviens sur ma feuille pour voir le paramétrage, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des modifications au niveau de l'horaire, revenir sur une feuille des temps et voir les modifications qui ont été engendrées. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là de faire ces vérifications-là. Et donc là, vous voyez, le lundi, il est à 0 heure. Et ça, c'est parce que j'ai mis donc 0 heure au niveau de mon horaire. Donc, c'est plus considéré comme du travail. Donc, mon temps théorique, il est venu se déduire. J'ai 35 heures moins mon jour férié. Mon compté comme travaillé est toujours à 29 heures. Et j'ai toujours le plus 1. L'écart est toujours le même, en fait. C'est une question de présentation, une question juste de libeller. Le calcul, l'écart est le même. Alors, ici, c'est un autre paramétrage qui va être zoomé. Voilà. Donc, je récapitule ce que nous venons de voir. Quand c'est 0 heure, ça déduit du temps théorique. Quand c'est 7 heures, les heures comptées comme en cas de jour férié, ça ne déduit pas du théorique et l'écart est toujours le même, c'est 1. Voilà. Ça, c'était le principe de cette vidéo. Une chose aussi, donc j'ai pas mise, si vous mettez dans l'horaire de travail, que vous ne comptez pas du tout le jour férié comme travaillé, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans l'horaire de travail. Alors là, c'est très spécial. Dans l'horaire, dans la feuille des temps, en fait, on ne voit plus que c'est un jour férié.
Donc, c'est surtout une coche à ne pas utiliser puisque ça ne remonte absolument pas. Voilà. Donc là, il nous reste 5 minutes. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra du coup plus tard. On va poursuivre pour que Marjorie puisse présenter toutes ces vidéos. Ok, alors, justement, je pars sur des documents. Au niveau, donc là, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'était plus simple pour vous. Au niveau des absences, puisqu'on a vu tout à l'heure le lien avec l'horaire de travail. Et ici, c'est le lien avec le module absence. Donc, en fonction de comment est paramétré vos absences, il y a un lien derrière. Donc, ici, sur une semaine, je compte mon télétravail comme compter comme travailler. Donc, dans mon type d'absence télétravail. D'accord? Je le fais apparaître dans mes feuilles de temps et je peux le supprimer. Donc ici, j'ai posé une demande de télétravail. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que dans ma semaine, j'ai une journée qui est à 7 heures parce que je l'ai compté comme travailler. Et donc ici, on voit bien qu'elle est positionnée dans compter comme travailler, télétravail, 7 heures. Le fait de l'avoir mis, faire apparaître dans les feuilles de temps, c'est pour cette raison qu'elle est remontée ici déjà, tout simplement. Et de pouvoir le supprimer, ça voudrait dire que je peux faire les 3 petits points, que je peux supprimer cette ligne pour venir en fait intégrer vraiment les heures que j'ai faites réelles sur peut-être telle activité, etc. Donc ça, c'est un paramètre voilà, qui est ici. Ensuite, donc on peut voir le supprimer. Après, un autre... Donc, excusez-moi, je navigue. Un autre, non, c'est le numéro 2. Voilà. Les absences que je vais compter, non compter comme travailler. Donc là, j'ai pris une absence injustifiée, je ne la compte pas comme travailler et je ne coche pas non plus déduire du temps théorique. Ça me donne quoi? Ça me donne ici sur ma semaine 32, mon absence injustifiée, elle remonte et elle remonte à 0. D'accord. En bas, au niveau de mon tableau de synthèse, mon théorique ne change jamais. Et j'ai compté comme travailler, elle n'y est pas. Et mon théorique, il est toujours à 35. Il aurait dû travailler 35 heures. Là, j'ai un écart de moins 7. Automatiquement, du coup, il n'a pas travaillé, il a été en absence une journée, mon écart est à moins 7. Et le dernier exemple, donc c'est je ne compte pas comme travailler, mon absence, mais je la déduis du temps du théorique, donc je la rabaisse. Donc je l'ai fait pour le congé payé. Le principe est le même ici au niveau du nombre d'heures de travail, c'est à 0. Par contre, ça abaisse mon théorique. Donc mon temps théorique est ici. Il a fait 14 heures. Pourquoi? Alors toujours des explications. En horaire, il aurait dû faire 35, mais il a été mis en congé payé 3 jours, donc moins 21 heures. Il a réellement travaillé 14 heures, en écart, j'ai 0. Donc pour ce tableau de synthèse sur le nombre d'heures, que vous fassiez ce paramétrage-là ou que vous cochez compter comme travailler, au final, le résultat, il est différent, il est identique, pardon, ici au niveau de l'écart. Par contre, la différence, ça va être sur les heures supplémentaires. Et si du coup, je veux changer le mode de calcul de mes heures supplémentaires? Alors, justement, donc pour les heures supplémentaires, donc on va revenir sur une vidéo, je vais vous montrer donc la vidéo. Pour le deuxième tableau, au niveau tableau, donc des heures de tableau de synthèse sur les heures supplémentaires et voir les impacts. Le fonctionnement, on va retrouver, je vais repartir sur mes mêmes exemples. Si je prends mon télétravail qui était compté comme travaillé, d'accord. Au niveau de mon tableau de synthèse, des heures supplémentaires. Donc, ça me donne quoi? J'ai mon détail, temps travaillé, j'en ai 28. J'ai plus 7 heures en télétravail. Et derrière, ça m'engendre ou pas des heures supplémentaires. Là, en l'occurrence, ça ne m'engendre pas. Il n'a pas dépassé ses 35 heures. Par contre, si sur mon jeudi, je lui mets donc 2 heures de plus, dès que j'enregistre la feuille, il vient me recalculer en fait mes tableaux, donc mes heures supplémentaires. Et là, il m'a calculé en fait, donc là, dans le tableau tout à l'heure de jour, mais dans mes heures supplémentaires, il m'a calculé 2 heures supplémentaires. Après le paramétrage, je vous le montrerai.
Et ici, on a le traitement des heures sup. Alors, je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour bien vous montrer qu'il a bien fait 2 heures à 2h30. Voilà. Après, donc on va reprendre notre deuxième semaine sur l'absence injustifiée, qui, elle, donc, n'était pas du tout comptée comme travaillée ni déduit du temps théorique. Donc, c'était, pour rappel, le paramétrage, je ne coche pas ni compter comme travaillé, ni déduire du temps théorique. Voilà. Et ici, donc, on est d'accord, on l'a vu, compter comme heure travaillée, c'était à 28. Il a réellement travaillé 28 heures. Alors là, en fait, il réapparaît toutes les absences depuis le début de l'année, mais depuis le début du mois. C'est pourquoi il me met télétravail, mais avec un 0. Cette semaine-là, il a fait 2 heures en plus le jeudi. Qu'est-ce que ça engendre? En fait, ça ne va rien engendrer de plus parce que compter comme travaillé, il a 30. Mais derrière, comme je n'ai pas dit que pour mes heures supplémentaires, les absences, elles n'étaient pas du tout comptées. Pas du tout, elles ne remontent absolument pas. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas d'heures supplémentaires. Du tout. Même si les autres journées, je vais avoir des heures supplémentaires s'ils dépassent les 35 heures. Voilà. Donc tout ça, en fait, est du paramétrage allié entre les horaires, les heures sup et les absences. Donc là, un autre exemple, donc on est revenu pardon, sur mes absences injustifiées. Voilà, pour vous montrer, on peut partir que ça n'avait pas. Alors attendez, si j'ai loupé quelque chose. J'ai changé le paramétrage. Voilà, là, je me suis moi-même perdue, je crois. Excusez-moi, donc ça, c'était là. Alors, en fait, ok, donc là, je suis partie. Donc, j'ai changé le paramétrage afin de... pas l'impression qu'il revienne en arrière, c'est étonnant. Bon, voilà, c'était bon. En fait, je lui ai dit que mes absences injustifiées, je les comptais comme un jour travaillé, comme heure supplémentaire, pardon. J'ai coché inclure dans les heures supplémentaires. Donc, ils sont venus me les intégrer. J'ai dit que ce n'était pas compté comme travaillé, mais que je les incluais dans les heures sup. Donc, toujours un paramétrage. Ici, c'est la semaine 29, c'est sur les congés payés. Donc, les congés payés qui étaient au niveau du paramétrage. Voilà, comptés comme travaillé, mais pas déduit du temps théorique. Vous voyez, et vous avez cette coche, pour revenir où j'étais tout à l'heure, inclure pour le calcul des heures supplémentaires. Tout à l'heure, au niveau de mes absences, c'était compter comme travaillé n'était pas coché, déduire du temps théorique n'était pas coché, mais j'avais coché inclure. Et ça m'a pris en compte mes heures de mes absences injustifiées juste pour mes heures supplémentaires. Voilà. C'est arrivé avec ces différentes coches à trouver le bon paramétrage qui vous convient. Donc là, pour mon exemple de mon congé, j'ai abaissé le théorique. Donc, ce pourquoi le temps théorique, il est à 14, on l'a vu tout à l'heure. Et compter pour le calcul des heures sup, mais c'est 14, puisque mes congés payés ne rentrent pas dans mes heures supplémentaires. Donc, comme j'ai abaissé, c'est une manière aussi de gérer des heures supplémentaires. Là, je le fais travailler 2 heures de plus, pareil. Donc, mon temps travaillé effectif, il est à 16 heures. Mon théorique, je l'ai abaissé, donc il est à 14. Il a réellement fait 2 heures supplémentaires parce que j'ai mes règles d'heures sup derrière qui vont me chercher mon temps théorique. Je vais vous le montrer. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer que c'est 2 heures qui sont majorées à 100%. Et ça, c'est pour vraiment bien gérer le paramétrage légal des heures supplémentaires à 100% quand, dans une semaine, on a des absences. Donc, tout ce qui est paramétrage, justement. Alors, attendez, je crois que...
Il y a une vidéo qui me manque, c'est pour le paramétrage. Alors, ça arrive ici. Voilà. Là, je vais vous montrer pour le paramétrage des heures supplémentaires et tout ce qui est autre majoration, comme les heures de nuit. Donc, les paramétrages d'heures sup, on le retrouve dans l'espace admin sur l'horaire de travail lui-même, où vous avez le raccourci majoration, qui est lui-même le raccourci à l'horaire de travail. Donc, on rentre sur l'horaire de travail. Sur l'onglet général, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le paramétrage de l'horaire. Et à côté, sur l'onglet heures supplémentaires et autres majorations, donc tous les administrateurs, vous y avez accès. On a le paramétrage donc concernant les heures supplémentaires. Donc là, c'est le paramétrage par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la gestion des heures supplémentaires avec l'abaissement, je mets un petit pause, quand il y a des absences en congé. Donc ce paramétrage-là, il est lié avec la notion de déduire du temps théorique au niveau de mes absences. Donc mon congé qui venait déduire le théorique, et ici on voit bien que je gère le théorique. J'ai abaissé, et ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous jusqu'à 35 heures, je le calcule en majoration à 100%. Et au-delà, en fait, après c'est du fixe classique, 43 heures de 35-43, etc., 125, etc., etc. Et tout ça est paramétrable, on peut le changer, mais tout est lié. C'est vraiment l'absence liée avec les heures supplémentaires. Donc derrière, au niveau des types de transferts, manuel ou automatique, nous on conseille fortement de mettre manuel pour pouvoir derrière tout tester. Et après, on a la notion des cibles, soit on le paye, soit on le met dans des récupérations. Alors après, je passe assez rapidement sur le jour de dimanche, les fériés, les nuits, le principe est le même. On exclut ou pas des calculs des heures supplémentaires. Et ensuite, les temps spéciaux aussi qu'on peut paramétrer, c'est ici. Et les règles en cas de cumul, si les majorations sont différentes quand c'est 2 nuits et un jour férié, par exemple. Voilà. Au niveau paramétrage des heures supplémentaires. Alors, je reviens donc au niveau et alors, excusez-moi, hein, sur le télétravail. Alors ça. Ici. Donc ici, non, pardon. Ça, c'était bon, excusez-moi, ça je l'ai fait déjà. Donc, nous avons terminé sur les deux tableaux, tableau de synthèse et tableau des synthèses des heures supplémentaires. Donc, juste une petite vidéo sur la synchronisation avec les absences et jours fériés. Alors, donc les synchronisations avec absence et jours fériés, donc ça, cette particularité-là, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, pour quand on faisait une nouvelle feuille de temps. Mais là, je vous montre en fait quand on modifie une feuille des temps. Donc, on est déjà rentré dans une feuille d'activité ou des temps. Le collaborateur l'a enregistré, ne l'a pas encore soumis à validation. Et après, il fait des modifications. Donc, après, il crée une absence. Donc, très rapidement, là, je suis en train de créer une absence. Tout ça, ce sont des actions qu'il a fait après avoir enregistré sa feuille d'activité ou sa feuille des temps. Donc là, il est en train de se mettre en maladie, ou c'est vous qui le mettez en maladie, c'est exactement les mêmes conséquences, pardon. Donc ça engendre quoi? Quand on va rouvrir la feuille des temps qui a déjà été enregistrée une première fois, il ne fait plus une synchronisation en fait comme quand elle est nouvelle. C'est-à-dire qu'il rajoute, il ne remplace pas. Il rajoute une ligne.
Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il a rajouté la journée de maladie. Et les journées de travail, on doit en fait venir les supprimer. Donc la synchro, elle se fait automatiquement, mais elle ne remplace pas. Voilà. Donc là, on est obligé, en tant que collaborateur, de faire cette modification-là. Après, l'impact, si, pareil, après avoir fait une feuille d'activité au détente, la personne saisit une activité dans le module planning équipe. Donc, si vous avez ce module-là, je rajoute une activité. Donc, apparemment, vous êtes peut-être pas nombreux, vous n'avez pas de questions? Non. Après, il y a certains d'entre vous qui sont déjà partis déjà. Ben oui, c'est normal. On est un petit peu débordé, c'est vrai. On arrive sur nos 10 minutes de toute façon qu'on a perdu à l'aller. Donc, en fait, ici, pardon, du coup, donc là, quand je rentre dans ma feuille, il part. Quand je rentre dans ma feuille d'activité, ici, on doit synchroniser. Donc, cliquez sur le bouton synchroniser pour qu'il aille resynchroniser les événements du planning équipe qui doit remonter. Et donc là, elle remonte. Alors, les activités remontent sur le suivi d'activité. Donc, j'ai resynchronisé là, parce que comme ça, je vous ai montré dans le suivi des temps, on ne gère pas les événements. Et donc ici, c'est bien pour vous montrer. Alors, excusez-moi, ça passe quand même assez vite. En fait, quand on est ici, donc les activités remontent. OK. Quand on synchronise, elles remontent. Donc là, c'est bon, ça vous l'avez vu, etc. Ça, c'était bon. Par contre, ce qui remonte, c'est par rapport à l'horaire de travail, c'est-à-dire des activités qui sont dans l'horaire de travail. Si vous voulez, c'est pareil, c'est un paramétrage. Donc, au niveau de l'événement, on peut dire qu'on respecte ou pas les horaires de travail. On peut inclure ou pas les absences, les pauses, les jours non travaillés. Ça veut dire que si je fais quand même remonter toutes les activités qui sont en dehors de mon horaire, on peut quand même les faire remonter. Si je ne coche pas, ici, ça veut dire que ça ne remonte pas. Voilà, ça, vous en avez la main. Et au niveau enregistré, en fait, vous le faites une première fois, retirez mes choix ici, et ça se paramètre pour tout le reste. Alors, nous allons terminer ce webinaire juste sur les feuilles de temps. Le petit souci que vous pouvez rencontrer parfois, c'est que les feuilles de temps ne se génèrent pas automatiquement. Donc, comment faire lorsque ce problème vous arrive? Alors, en fait, Elodie, au niveau de ce questionnement-là, vous avez un article dans le centre d'aide qui vous explique, je préférais vous montrer l'article au lieu de passer et de perdre du temps en fait sur ceci, puisqu'il est très bien fait cet article, générer automatiquement les feuilles de temps. Quand une feuille de temps n'y est pas, vous la trouvez pas. Donc, il y a différents paramètres à vérifier. Et ici, tout en bas, vous avez les feuilles de temps ne se génèrent pas. Vous avez différentes. Soit parce que la date, la date de fin de contrat, elle est passée. Le salarié, il a été archivé. Il n'a pas accès au module temps et activité dans l'onglet administration. Il n'a pas accès au module. Et après également, cette coche qui est ici n'est pas cochée. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles la feuille de temps ne pourrait pas être, ne pas s'être générée. Merci Marjorie. Ce webinaire est terminé, donc on n'a pas forcément eu d'autres questions, donc c'est que vous avez tout compris, c'est super. On vous remercie pour votre attention. Merci bien. Désolée de ce contretemps du début. Surtout, vous n'hésitez pas, c'est un sujet très complexe. Vous avez quand même dans le centre d'aide des articles qui sont très bien écrits. Et le support est là dans tous les cas pour vous accompagner sur ce sujet. Mais faites vos tests aussi, n'hésitez pas à décocher, recocher comme je vous ai montré rapidement et à revisionner ce webinaire plus au calme. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.